Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de la rentrée scolaire 2019-2020. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo parce que j'avais pas trop le temps. Et puis voilà, il y a eu les vacances, etc. Cette année, mon planning est un petit peu plus light, en tout cas pour le moment. Donc normalement, je devrais de nouveau avoir un petit peu plus de temps pour tourner et monter des vidéos régulièrement et vous les poster bien évidemment. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de mon bullet journal. Alors le bullet journal, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On en parle depuis au moins 2 ans maintenant régulièrement sur YouTube. Et jusqu'alors, c'est quelque chose qui, j'avoue, ne m'intéressait pas du tout. J'avais regardé comme ça des vidéos par curiosité. Et jusqu'à présent, j'en voyais pas du tout l'utilité en fait. Et donc, si vous tombez sur ma chaîne par hasard, je suis assistante maternelle. Et en fait, bon, déjà, en agenda, j'ai toujours préféré les agendas papier qu'aux agendas électroniques que l'on peut trouver dans les téléphones portables. Voilà, au début que j'ai eu un smartphone, je notais un peu mes rendez-vous dans mon portable, mais très vite, j'ai préféré la version papier. Pour moi, personnellement, je trouve ça plus simple, plus clair. Après, c'est chacun son truc. Donc, j'ai toujours eu des agendas papier, voilà, pour noter mes rendez-vous, pour noter quand j'étais invitée, quand j'avais moi-même fait des invitations, etc. Et dans mes agendas, je notais aussi parfois mes listes de courses, voilà, plein de petites choses. Et en fait, un agenda, quand vous achetez un agenda, donc aujourd'hui il y en a plein de différents, il y a des agendas avec des recettes, il y a des agendas de jardinage, il y a des agendas d'organisation familiale, etc. Mais c'est toujours, enfin je veux dire, l'agenda est fait tous les mois pareil, vous ne pouvez pas le moduler, c'est-à-dire que si dans votre agenda il y a quelque chose qui ne vous sert à rien, qui ne vous est pas utile à vous, il y sera quand même tous les mois et c'est un petit peu quelque part du gaspillage. Et également, je suis assistante maternelle et donc pour noter les heures où arrivent et où repartent les enfants, les heures réelles, il faut noter les heures réelles pour faire le calcul à la fin du mois. Voilà, j'ai testé plusieurs agendas, j'avais fait sur des papiers volants, etc. Et voilà, rien ne me convenait vraiment. Pareil, ma liste de courses, je préfère aussi la faire sur du papier que plutôt que sur mon téléphone, même si ça m'arrive parfois de faire sur mon téléphone, mais je préfère le papier. Souvent, je perdais la liste de courses, etc. Bref, je me suis dit, et j'ai eu cette idée début août, je me suis dit, tiens, pour la rentrée, pourquoi ne pas faire un bullet journal, essayer de faire un bullet journal. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos, je n'ai pas trouvé de vidéos sur YouTube de bullet journal spécial pour assistante maternelle, donc j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai regardé pas mal, donc comme je vous disais, de vidéos de bullet journal. Et je me suis inspirée de pas mal de vidéos dont je vous mettrai les liens dans les petits et dans la barre d'infos. Donc j'ai acheté ce kit pour démarrer, voilà. C'est le kit Toga, donc pour bullet journal. Et donc dans ce kit, il y a voilà, un petit tampon comme ceci qu'on tourne. Voilà, donc il y a des flèches, des étoiles, 2019-2020, to-do list, notes, etc. Donc avec un petit tampon encreur noir comme ça, des petites étiquettes comme ça pour marquer les pages. Nous avons un petit carnet comme ceci. Nous avons une petite planche d'autocollant comme cela et des petits pochoirs comme ceci. Voilà ce que contient ce kit. Donc moi en fait là pour le mois de septembre j'ai pas trop décoré, je me suis pas servi de ça mais bon je m'en servirai certainement les prochains mois, voilà. De toute façon là vous allez voir, de toute façon je vais vous faire un gros plan sur ce que j'ai fait, vous allez voir que j'ai fait complètement basique, je ne suis pas du tout forte en dessin ni rien. Donc voilà, c'est très basique ce que j'ai fait. Je voulais quelque chose avant tout de fonctionnel et après au fur et à mesure des mois, j'espère qu'il deviendra de plus en plus joli. En attendant, je vous montre tout de suite ce que j'ai mis dans mon bullet journal. Donc c'est un carnet qui a le format d'un petit cahier standard. Nous avons d'abord des pages blanches et ensuite c'est en pointillé comme ceci. Alors, pour démarrer cet agenda de nounou, bullet journal, etc., je me suis inspirée d'une vidéo que je vous mets ici dans le petit et dans la barre d'infos si j'y pense. Voilà, pour la mise en page, pour les quelques petits dessins que j'ai faits, j'en ai fait très peu. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée d'une vidéo, donc je vous la mets, c'est normal. Donc, du coup, sur la première page, voilà, je rajouterai peut-être un petit peu des décors.
je ne savais pas trop quoi faire pour le moment. Donc voilà, mon carnet de nounou, tout simplement. Comme je vous ai dit dans l'intro, je suis vraiment pas douée en dessin. Donc j'ai fait très peu de dessins, très peu de décoration. Pour le moment, je cherche le côté vraiment pratique d'avoir tout dans un seul et même cahier. Voilà. Donc, sur cette première double page, donc, nous avons le mois de septembre. Vous voyez, septembre, je ne suis pas hyper satisfaite de comment je l'ai écrit. Voilà, par contre, je suis très satisfaite de ça. Je trouve ça très pratique. Donc là, comme ça, sur cette double page, on voit le mois en entier. Donc où je peux noter mes rendez-vous. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute parce que là, le 8, nous faisons un barbecue à la maison et le 25 à 10h, c'est où le 25? C'est là, c'est l'anniversaire de mon frère. Mais à 10h, j'ai rendez-vous avec ma psy. Voilà, donc là, j'ai noté que c'était la rentrée des classes, hein, même si j'ai pas d'enfants. Voilà, j'ai noté que c'était la rentrée des classes. Là, nous avons un barbecue chez des amis. Voilà, donc là, cette double page, c'est vraiment pour tout ce qui est voilà, rendez-vous ou invitation ou choses comme ça. Comme ça me permet tout de suite de voir tout ce qu'il y a de prévu dans le mois, si j'ai des rendez-vous médicaux. Donc là, en septembre, je n'en ai pas normalement, si tout va bien. Donc voilà. Comme c'est le mois de septembre, le mois de la rentrée, voilà, j'ai fait un petit cartable en décoration. Il n'est pas hyper bien réussi. J'ai cherché un tuto sur YouTube. Toujours pareil, je vous mettrai la vidéo juste ici. Voilà, j'avais fait le brouillon ici et je trouve que le brouillon est presque plus réussi. Voilà. Donc, mais voilà, ça fait une petite déco. Voilà, je vais y aller petit à petit. Et là, je trouvais sympa, donc sous forme un peu Polaroid, je me disais chaque mois, donc à la fin du mois, coller l'image du mois. Ça peut être une photo d'un paysage que j'ai fait pendant une jolie promenade, ça peut être un billet de cinéma, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Un petit souvenir du mois, voilà, quelque chose qui m'a... voilà, un bon souvenir, quelque chose qui m'a marqué dans le mois. Ensuite, donc, je tourne la page. Et là, en fait, c'est la première semaine du mois de septembre. Donc, le mois de septembre commençant par un dimanche. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis 8 cases pour 8 jours. Comme ça, je fais du dimanche au dimanche. La semaine d'après, je ferai du lundi au dimanche, etc. Et la dernière semaine, je ferai du lundi au lundi, puisque le mois de septembre se termine par un lundi. Et en fait, ces cases qui, pour le moment, sont vides, je me suis dit que pour organiser les menus de la semaine, ça pouvait être pas mal. Voilà, dire, par exemple, là, le dimanche 1, à midi, je fais tel repas, le soir, je fais tel repas. Ça peut être sympa. Ou aussi, si j'ai une tâche particulière à faire, par exemple, tourner une vidéo ou publier une vidéo, par exemple, mettre que le lundi 2, bon, en général, je tourne pas des vidéos le lundi parce que je travaille, mais voilà, le lundi 2, je vais tourner telle vidéo pour la publier, par exemple. Ensuite, le 5, voilà. Des petites choses comme ça, mais surtout pour les menus de la semaine, je pense que ça peut être pratique. Donc en fait, là, je me suis un petit peu loupée parce que tout de suite après, j'ai mis, en fait, ce que je voulais faire justement pour les enfants. Voilà, mes heures du mois pour chaque enfant. Et en fait, j'aurais dû, ce que je ferais pour les mois prochains, je ferai déjà toutes mes semaines, voilà, et toutes mes semaines comme ça, voilà, les unes à la suite des autres, et ensuite mes tableaux pour chaque enfant. Voilà, donc là, j'ai noté... alors, celui-ci, c'est pas le plus réussi, hein. Vous voyez, j'ai fait un gros pâté, là, en plus. Mais voilà, donc là, vous avez toutes les dates. Et au début, en fait, j'ai voulu sauter des lignes. Et très vite, je me suis aperçue que je n'aurais pas assez de place. Donc, du coup, pour les suivantes, j'ai pas sauté des lignes dès le départ. Et voilà, donc du coup, ça rentre. Donc là, j'ai mis heure, début de contrat et fin de contrat. Donc ça, ce sont les horaires qui sont prévus au contrat. En rouge, j'ai mis les jours où les enfants ne viennent pas. Donc là, cette petite ne vient pas le dimanche, le mercredi et le samedi. Voilà, donc du coup, et en vert, les jours où je travaillais. Donc ensuite, là, c'est la place pour marquer l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ. S'il y a des heures complémentaires, des heures supplémentaires, les indemnités d'entretien, les frais de repas et observation. Par exemple, voilà...
enfant absent, donc soit avec certificat médical et c'est déduit de la mensualisation, ou soit parce que c'est voilà, une absence qu'on dit non justifiée et donc c'est payé. Donc du coup, je précise, ou si c'est moi qui suis absente, ou si l'enfant est en vacances, ou si moi je suis en vacances, voilà. Pour préciser tout ça, pour savoir après, à la fin du mois, pour me rappeler quand je fais mes comptes, s'il faut que je déduise ou que je ne déduise pas. Donc là, j'ai fait la même chose donc pour sa sœur, hein, c'est la sœur. Voilà, et là pour le petit Aaron, donc avec ces jours où il vient lui et ces jours où il ne vient pas lui. Donc lui c'est le dimanche, samedi, dimanche et jeudi qu'il ne vient pas, donc que j'ai mis en rouge avec ses horaires. Voilà, et je n'ai pas fait de tableau au mois de septembre pour Jules, parce que Jules rentre à l'école et ne viendra que pendant les vacances scolaires, et en septembre, il n'y a pas de vacances scolaires, mais sinon, tout le reste des cases, c'est pareil. Ensuite, là, alors ça, c'est quelque chose, c'est la chose que j'aurais dû mettre en premier, en fait, au tout début, mais j'y ai pas pensé, voilà. Donc, c'est les enfants chez Nounou, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma photo à moi, ma photo d'identité à moi, voilà, Nounou, et les photos d'identité des enfants accueillis chez Nounou, à l'heure actuelle. Et par exemple, s'il y a un autre enfant qui arrive en cours d'année, bon, pour l'instant j'ai pas de place, mais bon, on sait jamais, qui arrive en cours d'année, bah, par exemple, ça pourrait faire la photo du mois. Par exemple, si en mars j'ai un enfant qui arrive, bah, la photo du mois, ça pourrait être la photo du nouvel enfant qui arrive. Voilà. Donc là, j'ai fait exprès hein, de ne pas coller les photos, parce que voilà, je ne vais pas vous montrer les têtes des loulous que je garde. Donc voilà, mais ça peut être, voilà, c'est sympa. Et là, j'ai fait une sorte, comme un petit bloc-notes, un petit carnet. Donc je suis pas très très forte en dessin, encore une fois. Là, une fois que j'aurai fait les photos, peut-être que je ferai des petites décorations. Mais les petites décorations, ça peut être des choses très simples, là, hein, comme j'ai fait... ici, par exemple, si on voit de plus près, j'ai fait des petits cœurs roses et des petites étoiles jaunes. Voilà. Donc, ça met un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté et c'est très très simple. Donc voilà, ça peut être aussi des sortes de petits pointillés, vous voyez, des petits graphismes et tout. Donc voilà. Et là, les courses, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours un bout de papier que je perds en général en plus, où dès que je finis par exemple le pot de mayonnaise, je vais écrire mayonnaise, je vais écrire papier toilette, s'il me faut du papier toilette, etc. Et je me suis dit que du coup, inclure ça dans mon bullet journal, ça pouvait être sympa, comme ça la feuille au moins je la perds pas, elle est dans mon bullet journal, et tous les mois je fais ça, et puis je raye quand j'ai plus besoin, quand j'ai acheté pendant les courses. Voilà, pour le mois de septembre, voilà ce que j'ai mis. Pour l'instant, j'avais pas trop d'autres idées. Je ne vais pas faire de tracker. Je sais que dans les bullets de journal, souvent on fait des trackers d'émotions, trackers pour le sport, pour plein de choses, hein, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur les bullets de journal, là. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas, en tout cas pour le moment. Ce qui est bien dans le bullet journal, c'est que, voilà, là ce mois-ci j'ai fait comme ça, et puis le mois prochain, si je vois que ça finalement ça me sert à rien, bah je l'enlèverai. Voilà, ce qui est bien dans le bullet journal, contrairement à un agenda que vous achetez et qui est déjà tout imprimé, c'est que vous pouvez vous dire le mois prochain, bah, je vais faire ça différemment parce que ça ne me convenait pas vraiment. Puis ça, par contre, c'était très bien, donc je vais le refaire à l'identique, etc. Donc voilà mon petit bullet journal de Nounou pour ce mois de septembre. Donc écoutez, et ben voilà, donc vous avez vu les pages que j'ai créées pour mon mois de septembre. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me suggérer des choses si vous avez des idées. Voilà, si vous pensez que je peux rajouter des choses, etc. Après, je prends ou je prends pas parce que, comme je vous le disais, par exemple, les trackers, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas de faire, donc je vais pas le faire, même si je sais que très souvent dans les bullet journal, il y en a. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire, tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Voilà, je suis ouverte à toute proposition. Après, je ferai ou je ne ferai pas, bien évidemment. Écoutez, voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si tu tombes sur ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut m'intéresser. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne. Moi, je te fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!